Bonjour à toutes et à tous. Les amis, le calendrier juif, il y a des fêtes tout le temps. Enfin, on essaye de mettre des fêtes tout le temps. Entre les fêtes des Horaïta, les fêtes de la Torah, entre les fêtes de Rabbanan, les fêtes qui ont été instaurées par les rabbins, entre les minagim de ça, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'étais en Tunisie, je fais la fête, on n'a pas beaucoup le temps de pas faire la fête. Oui, c'est vrai, effectivement. On a plusieurs fêtes des Horaïta, donc des fêtes de la Torah. Alors, comptons-les sur les doigts de la main, c'est pas très compliqué. On a la fête de Pessah, la fête de Pessah Sheni, la fête de Shavuot, la fête de Rosh Hashanah, la fête de Yom Kippour, la fête de Sukkot et la fête de Shmini Atzeret. Ça fait 7 fêtes des Horaïta, des fêtes donc de la Torah que Dieu a mises en place. Ensuite, on a des fêtes qui sont des Rabbanan, des fêtes qui ont été mises en place par les Chachamim. Alors on a Purim, Chanukah, Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. 4 fêtes qui ont été mises en place par les Chachamim, dans toutes les générations évidemment. Après, nous avons également des minagim qui se sont plus ou moins imposés dans tout le peuple juif. Comme par exemple, Tou Bishvat, qui n'est pas encore une fête officielle, mais c'est un minag très répandu dans le peuple juif. Et puis, d'année en année, il y a un jour qui prend de plus en plus de force, qui s'appelle le 19 Kislev, Yud-Tet Kislev. Ah, les Chabad en font une histoire incroyable. Donc, d'année en année, ça prend plus de force et il y a de plus en plus de juifs qui fêtent ce moment-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de fêtes. Et puis, je te parle même pas seulement de ça, il y a également Rosh Chodesh. C'est une fête, on va dire, en demi-teinte, mais fête quand même. Et ça revient 12 fois pendant l'année. Donc, finalement, on a quand même pas mal de choses, pas mal de journées qui sont des jours de fête. Il n'existe pratiquement pas de mois. Si on compte Rosh Chodesh, il n'y a pas de mois où il n'y a pas de fête à l'intérieur. Alors, c'est fantastique. Mais comment est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que pour se préparer aux fêtes, on va juste au super? Est-ce qu'on fait juste les courses? Alors, c'est une préparation. Et je ne plaisante pas. C'est une préparation de Kedusha. Quand je vais acheter mes produits pour Shabbat, et qu'on est mardi, eh bien, je fais rentrer la Kedusha du Shabbat déjà à ce moment-là. Il y a une histoire chassidique qu'on raconte qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat. Qu'on raconte, c'est une histoire chassidique, c'est déjà dans le Talmud. Il voulait faire tout pour le Shabbat, pour le Shabbat, pour le Shabbat. On va pas raconter les histoires, mais c'est-à-dire que déjà, quand je pense à comment je vais organiser mon Shabbat, quand je passe des coups de fil pour inviter les gens le Shabbat, quand je vais la première fois faire les courses et que après je reviens et que ma femme me dit que j'ai mal acheté et qu'il faudra y retourner la deuxième fois, c'est déjà une préparation du Shabbat. Donc, il y a une préparation culinaire aux fêtes, pas que au Shabbat, à toutes les fêtes. Mais en fait, ça va bien au-delà. Se préparer à la fête, c'est d'abord savoir ce qu'on fête. Tu peux pas arriver à une fête juive sans savoir d'abord ce qu'elle représente historiquement parlant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fête? Ah oui, c'est absurde de te présenter et de pas savoir. Quelqu'un qui connaît pas. Imagine! Tu reviens du mikvé, tu reviens de je sais pas où, tu te prépares à rentrer pour faire la fête, et il y a un juif, tu croises un juif dans la rue, il connaît pas, ouais, bonjour, vous faites quoi? Ah je cours pour aller préparer pour la fête. Ah bon, c'est une fête, c'est quoi? Et toi, tu sais pas quoi lui dire. Non, c'est pas possible. Donc, se préparer à la fête, c'est d'abord savoir ce qu'elle représente. Ensuite, se préparer à la fête, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi aujourd'hui. C'est bien que tu dises que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, la sortie d'Égypte? En fait, se préparer aux fêtes, c'est être pleinement conscient de mon rôle dans cette fête-là. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'on continue à les fêter? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire ces fêtes-là? Qui se sont passées il y a très très longtemps? C'est une bonne question, on pourrait s'arrêter. Parce qu'en fait, la lumière de cette fête-là a commencé au moment où historiquement elle a eu lieu, mais elle vient éclairer également ce qui fait de mon identité juive une réalité au XXIe siècle. Évidemment que lorsque mes ancêtres sont sortis d'Égypte et qu'ils ont fait des cabanes pour faire la guerre contre Og et Sichon, tel que nous dit Rabbi Eliezer Okar dans le livre Baal HaRokar, que c'est la raison pour laquelle on fait la fête de Sukkot, le 15 Tishri, et pas seulement une histoire de Hanan et Kavod, mais une histoire qu'il y avait les Sukkot Milchama. Alors très bien, mais moi, quand je sors dans ma soukha aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que je fais rentrer la Shrina maintenant dans la terre d'Israël,
eux se sont battus pour conquérir la terre d'Israël. Moi qui suis à Jérusalem, eh bien dans ma soukha, je peux pleinement faire rentrer la présence divine à Jérusalem. Lorsque je vais recevoir la Torah à Shavuot, eux, ils ont reçu la parole divine. Moi, qu'est-ce que je fais? J'étudie cette parole divine pour me préparer à de nouveau la recevoir, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que non seulement je sais ce qui s'est passé, mais je sais comment mettre en avant mon rôle dans ces fêtes-là. En fait, les fêtes juives, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité de rencontrer Dieu. Eh oui, les fêtes sont appelées, et le Shabbat et les autres fêtes dans la Torah sont appelées Mo'adé Hashem. Mo'ed, c'est une rencontre. Eh oui, c'est une rencontre. Shabbat, les fêtes, qu'elles soient de Horaïta ou de Rabbanan, sont des temps où je peux rencontrer Akadosh Baruch Hu. À bientôt les amis.